Entre klaxons des engins et ovations des populations, le président de l'Union des forces républicaines est accueilli à Kindia. Sidya Touré, qui poursuit sa campagne de remobilisation des militants, entame ainsi la dernière étape de son périple, la région de la Basse-Guinée. Après un tour dans la ville des Agrumes, la délégation de l'UFR et ses militants ont rallié la place des Martyrs, où le leader de l'UFR a décliné ses grands projets, particulièrement pour cette ville. La formation des jeunes diplômés sans emploi dans différentes autres spécialités figure en bonne place. Après l'assainissement des finances publiques, après la mise en place des instruments nécessaires à favoriser l'investissement privé, il va y avoir du travail, mais du travail pour des jeunes qui sont qualifiés. Nous avons demandé à la Banque mondiale et au Canada à l'époque, et nous allons refaire la même chose. À l'époque, c'était 70 millions de dollars. Cette fois-ci, nous allons en demander 150 millions. Ce n'est pas pour distribuer, hein? C'est 150 millions pour former les jeunes diplômés sans emploi. Mais notre formation à nous, vous allez me demander, pourquoi les sociétés vont ouvrir? Les sociétés vont ouvrir parce que c'est moi, parce qu'on me connaît. Voilà. Les sociétés vont ouvrir parce qu'elles ont confiance. Chômage, épidémie, division ethnique et communautaire sont des exemples cités par Sidya Touré pour démontrer l'échec, selon lui, de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Parlant des élections en vue dans le pays, il dénombre des manœuvres du pouvoir pour gagner cette échéance et appelle ses militants à la vigilance. Premièrement, on est en train de voler dans le fichier électoral. Le fichier qui est là, il y a plus de 600 000 doublons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont recensés 4 fois, 5 fois, 10 fois, 14 fois même, on a vu. On a vu un ministre même qui est enregistré 4 fois. La deuxième chose, on a enregistré des enfants de 11 ans, de 12 ans. Il y en a pour 554 000. Et quand on regarde ça, 60% c'est dans la même région. Il y a un problème à ce niveau. Ça, c'est une première méthode. Il y a une deuxième méthode. C'est ça. Quand on a fini de distribuer les bulletins de vote, la CENI garde toujours une possibilité de 5% pour les bureaux de vote où il en manque. Mais en réalité, on remet ça au RPG. Et qu'est-ce qu'ils font avec? Ils précochent les bulletins, ils vont les cocher ici et les donner à des chefs de quartier véreux. Quand il y a un jeune qui vient, on lui dit, bon, voilà, il y a un bulletin précoché, on te donne. Quand tu arrives dans le bureau de vote, tu mets dans l'enveloppe et tu nous ramènes le bureau de vote, le bulletin de vote qui était dans le bureau, tu viens nous montrer ça. Quand le jeune vient avec ça, on lui donne 20 000 ou 30 000 francs. Autant jeûner, ne vous laissez pas abuser par des choses comme ça. Et si vous attrapez un chef de quartier avec des bulletins de vote, il faut aller prendre ça chez lui, même de force, parce que c'est contre la loi. Mais ce n'est pas autorisé. D'un air détendu, il ironise le slogan de campagne du parti au pouvoir, appelé un coup KO. C'est un coup KO dehors. Parce que c'est lui qui est KO et c'est lui qui est dehors. Parce que Mourouta Bara Mouroutora Gbera. Na Falamane ou ma professeur Alpha Condébé le 11 octobre à Bangagoté UFR. À la veille de ce meeting géant, la délégation de l'UFR s'était rendue à Colintin et à Bangouya, de sous-préfecture de Kindia, où l'engagement des populations à soutenir et à défendre les valeurs du parti le 11 octobre ont été démontrés. En signe d'adhésion au parti, une militante de Colintin a offert un hectare de terre
à son leader Sidia Touré.